Je vous propose maintenant que nous partagions la parole du Seigneur et pour ce faire, nous ouvrirons nos Bibles en Genèse chapitre 14 à partir du verset 8. C'est le texte que nous lirons et nous irons jusqu'au verset 16, donc 8 versets qui nous aideront à comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Genèse chapitre 14 à partir du verset 8, il est écrit: Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kédor-Laomer, le roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. Quelqu'un dit 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. J'ai entrepris de vous parler ce matin sur le thème « La guerre des couronnes ». La guerre des couronnes. En fait, depuis que nous sommes dans cette saison un peu particulière, le Seigneur me donne de réfléchir à des dangers cachés auxquels nous ne prêtons pas toujours attention, mais sur lesquels le diable compte. Au-delà de ce que nous pouvons voir de nos yeux, je crois que l'ennemi surfe sur cette vague pour semer au moins 3 choses. Sa stratégie, je peux la décrire en 3 points. Elle consiste tout d'abord à la dispersion. Le fait que nous ne puissions pas nous rassembler physiquement, je vous l'ai dit, ne doit pas nous empêcher d'être ensemble en esprit. Et le diable fait tout pour que spirituellement aussi, nous soyons désalignés. Je réfléchissais à une citation que j'ai lue qui disait que dans une organisation, on ne fait rien pour que les gens se désalignent. C'est la chose la plus naturelle qui se fait sans effort, le désalignement. Et que tous les efforts finalement des managers dans les entreprises ou des pasteurs dans les églises doivent aller dans le sens de garder les gens alignés. Le diable compte dans cette saison sur le fait que nous soyons emmenés à nous disperser, à nous désaligner. Une fois qu'il a dispersé le troupeau, il veut produire des diversions, nous emmener à ne plus nous concentrer sur ce qui est essentiel, nous emmener à ne plus nous focaliser sur ce qui est absolument, fondamental dans la pensée de Dieu. Son objectif, c'est de nous encourager à courir vers plein d'autres choses. Et je rappelais récemment que notre responsabilité de prêcher l'évangile doit être plus que jamais mise à l'honneur dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un me donne un bon amen. Le diable ne vous laissera pas faire. Il agira au contraire
pour que vous ayez d'autres activités. Je ne dis pas ici que nous ne devons plus travailler, que nous ne devons plus nous former, mais je dis que notre priorité dans tout ce que nous faisons doit être la propagation de l'Évangile, doit être le fait de dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et je crois et je prie, je l'espère, que vous êtes nombreux à avoir pris ce pli depuis quelques semaines et à partager autour de vous la bonne nouvelle. Nous recevons un certain nombre de messages, dont un que j'ai reçu, je crois, il y a 2 jours, de quelqu'un dont le père a accepté le Seigneur alors qu'il était réfractaire aux choses de l'Évangile. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années et qui m'a dit, j'ai partagé l'Évangile à mon père et je lui ai fait faire la confession de foi. J'étais tellement ébloui par ce que Dieu est en train de faire. Mais ça confirmait également ce qu'il m'a dit. C'est que la saison dans laquelle nous sommes est une saison où nous devons mettre l'accent sur l'évangélisation. Et le diable fera tout pour vous divertir. Parce que dans diversion, il y a divertir, il y a divertissement. Il vous encouragera au loisir. Il vous encouragera à ce qu'on appelle l'entertainment, aux séries télévisées et à leurs différentes saisons que vous n'avez pas eu le temps de finir jusque-là, aux différentes sorties de cinéma que vous n'avez pas pu regarder lorsqu'elles étaient en salle. Le diable va vous intéresser à tout cela. C'est de la diversion. Il va également travailler à vous distraire. Après la diversion, la distraction. En fait, on pourrait les mettre dans le même panier. Son objectif est que vous soyez focalisés sur autre chose. Et je crois que Dieu compte sur nous lorsque nous faisons face à cette difficulté pour qu'au contraire nous restions concentrés, non pas sur nos désirs, non pas sur notre volonté, pas même sur nos inquiétudes, pas même sur nos difficultés, mais que nous restions concentrés sur sa volonté, sur le « afin que » de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que la saison dans laquelle nous sommes révèle au moins 2 catégories de chrétiens. Quelqu'un dit 2 catégories de chrétiens. Le virus qui a mis le monde en arrêt s'appelle le coronavirus. Et vous savez que le mot corona signifie couronne. Je crois donc qu'il y a une guerre de couronne dans laquelle nous sommes impliqués en ce moment. Et cette guerre va avoir une influence différente sur vous en fonction de la catégorie de christianisme à laquelle vous appartenez. En fonction du groupe de chrétiens que vous êtes, vous serez affecté plus ou moins par cette guerre de couronne dans laquelle nous sommes impliqués. La première catégorie de chrétiens dont je veux vous parler est personnalisée par Lot. Personne ne voudrait qu'on lui dise qu'il est un chrétien à l'image de Lot. Mais laissez-moi développer un peu. Je sais que Lot est souvent présenté comme une personne négative. Négative parce que son nom signifie voile. On sait que lorsque Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai », Dieu ne lui dit pas d'emmener Lot, son neveu, avec lui. Abraham, peut-être pour des considérations familiales, va quand même le prendre et va faire le déplacement avec lui parce qu'il est de son sang. Cependant, on constate dans les Écritures qu'à partir du moment où Abraham se déplace avec Lot, Dieu ne lui parle plus. Dieu ne va plus lui adresser la parole jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de Lot. Lot signifie voile. Et effectivement, quand nous parlons de Lot, nous pensons à ces personnes qui ont la capacité de nous voiler des plans de Dieu, de nous empêcher de saisir ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Des gens avec lesquels nous cheminons et qui, une fois qu'ils sont rentrés dans notre vie, peuvent affecter définitivement, ou en tout cas pour une durée importante, les choses que Dieu veut faire avec nous. Personne n'a envie d'être appelé Lot. Lorsque Abraham se sépare de Lot, un autre élément qui ne joue pas à l'avantage de ce personnage, c'est que Abraham se positionne avec lui et lui dit
nous sommes de la même famille. Il ne peut pas y avoir de problème entre toi et moi. Choisis l'endroit où tu vas aller et moi je choisirai un autre endroit. Lot lève les yeux et regarde le paysage des plaines fertiles qui s'étendaient jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et de l'autre côté, il voit le désert. En tant que neveu d'Abraham, on s'attendait à ce qu'il choisisse de faciliter la tâche à son oncle. Et par honneur, qu'il dise à son oncle, moi je vais aller dans le désert et je vais te laisser les plaines. Au contraire, Lot ne pense qu'à lui et choisit d'aller vers les plaines et de laisser à son oncle Abraham le désert. Tous les deux sont bergers. Le choix de Lot ne joue pas à son avantage. Non seulement il bénéficie des plaines, mais la Bible dit qu'il va pousser ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Lot s'installe dans la ville connue comme la ville la plus pécheresse de l'histoire de l'humanité. Alors elle est connue comme cela. Je ne peux pas dire que nous soyons aujourd'hui dans des sociétés qui sont si différentes de Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai décidé de changer la perspective que j'avais de Lot en lisant ce que nous apprend l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. 2 Pierre chapitre 2 au verset 7 nous dit ceci. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Quand l'Ancien Testament nous parle de Lot, la conclusion qu'on en tire, c'est que c'est un personnage peu recommandable. Mais lorsqu'on regarde ce que Pierre nous apprend au sujet de Lot, on voit que Pierre dit de lui que c'était un homme juste. On dit que Lot, tous les jours, pendant qu'il était à Sodome et Gomorrhe, tourmentait son âme. J'imagine qu'il priait, j'imagine qu'il pleurait devant le Seigneur lorsqu'il entendait les mauvaises actions qui étaient perpétrées par les Sodomites et les gens qui étaient dans cette contrée. Lot était donc un homme juste. Je comprends mieux pourquoi lorsqu'Abraham fait intercession auprès de Dieu, qui lui dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham commence en disant, et si jamais tu y trouves un certain nombre de justes, vas-tu détruire la ville? Et puis il va graduellement diminuer jusqu'à 10 justes. Dieu lui répond, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais quand il arrive à Sodome et Gomorrhe, il ne trouve pas 10 justes, mais il va prendre le soin de faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe pour que Lot ne subisse pas le même sort que les habitants de cette ville. Donc Dieu reconnaissait que Lot était quelqu'un de juste, était quelqu'un de pieux. Et c'est pour cela que je crois que Lot est un type de chrétien. Il peut représenter une catégorie de chrétiens que je veux vous décrire ainsi. Lot, c'est l'image du croyant qui compte sur Dieu. Il vit au milieu des gens qui pêchent, mais il ne se compromet pas dans le même péché. Il peut vivre dans un environnement qui est opposé à Dieu, mais il ne renie pas pour autant ses principes, ses valeurs, sa foi. Lot est un type de juste qui dépend en grande partie de Dieu. J'imagine qu'il a été mis en contact avec ce Dieu lorsqu'il cheminait avec son oncle Abraham. J'imagine que lorsqu'Abraham rendait culte à Dieu, Lot était là et voyait ce que faisait Abraham. Et qu'au fil du temps, le Dieu d'Abraham est également devenu le Dieu de Lot. Vous avez choisi Jésus pour Dieu. Et vous vous laissez conduire par lui. Et c'est une bonne chose. Si vous ne l'avez pas encore accepté, il est toujours temps de le faire. Le moment est favorable. Plus que jamais, il faut accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Lot avait une alliance ou était en contact avec le Dieu d'Israël. Lot vénérait, révérait le Dieu d'Abraham. Cependant, dans le choix que Lot fait pour s'établir,
je peux identifier qu'il laisse sa prospérité dépendre d'autres facteurs et d'autres acteurs que de Dieu. En fait, Lot croit en Dieu, il a foi en Dieu. Mais quand on lui dit, Lot, que vas-tu manger? Lot oublie de se confier à Dieu pour son alimentation. Et il commence à analyser avec les yeux de la chair. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il devait choisir où s'établir. Lot a regardé et il n'a pas vu l'atmosphère spirituelle qu'il y avait sur les plaines. Parce qu'à cause du péché de Sodome et Gomorrhe, j'imagine qu'il y avait une atmosphère spirituelle néfaste dans tout cet environnement. Donc Lot n'a pas regardé l'atmosphère spirituelle de ces plaines, mais Lot s'est conformé à ce que ses yeux voyaient. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous savons faire confiance à Dieu pour notre vie de prière. Oui, nous savons dépendre de Dieu quand nous jeûnons, quand nous allons à l'église et pour un certain nombre de domaines dans nos vies. Mais il y a malheureusement beaucoup de domaines encore que nous ne laissons pas totalement entre les mains de Dieu. En fait, quand je le dis ainsi, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais questionnez un peu les éléments que vous prenez en considération pour choisir, pour décider du lieu où vous allez vous installer, de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, des choix que vous allez faire. Et vous allez vous rendre compte que souvent, Dieu n'est pas du tout pris en compte dans ces discussions, dans ces réflexions-là. Si vous êtes dans cette situation, alors vous êtes un chrétien qui ressemble un peu à Lot. Ça veut dire que vous aimez le Seigneur, vous vous laissez conduire par lui dans certains domaines et surtout pas dans d'autres. Il y a certaines sphères de votre existence où vous dites à Dieu, stop, assieds-toi sur le banc et je vais gérer. Et vous analysez vous-même les situations avec votre réflexion humaine, avec ce que vous voyez, avec ce que vous pouvez toucher, avec les calculs que nous pouvons faire. Et c'est sur cette base que nous prenons des décisions. C'est sur cette base que nous construisons des relations. Je ne réfléchis pas tellement, est-ce que Dieu m'envoie dans cette relation? Mais je regarde la personne et je me dis, j'aime bien sa façon de parler. J'aime bien sa façon de se vêtir. J'aime bien les gens qui sont autour d'elle. Et dans ces conditions, moi aussi, je veux que cette relation devienne mienne. Quand est-ce que vous avez interrogé Dieu sur cette relation? Avant de lui livrer vos secrets, avant de cheminer avec elle, avant de cheminer avec lui, quand est-ce que vous avez prié et que vous avez dit à Dieu, je ne veux pas me conformer à ce que mes yeux voient, mais je veux me conformer à ce que toi tu dis. Mes amis, beaucoup de relations malheureusement sont construites selon la vue et elles nous conduisent à la destruction. En cela, nous agissons un peu comme Lot. Nous sommes dans le même type de catégorie. Il laisse sa prospérité dépendre de ce qu'il voit. Or, la Bible dit que c'est par la foi que le juste doit marcher. C'est par la foi que nous devons prendre nos décisions. C'est uniquement sur la base de ce que Dieu nous dit, de ce que nous connaissons de sa parole et de sa volonté, que nous devons nous orienter. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Non pas en se dirigeant d'après ce que disent les psychologues aujourd'hui. Non pas en se dirigeant d'après ce que la société veut nous imposer. Mais nous rendrons pur notre sentier en nous dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous que Lot a choisi d'aller vers les plaines fertiles de Sodome parce qu'en tant que berger, il s'est dit, mon troupeau dans ces conditions ne manquera pas de pâturage. Je veux questionner, mes amis, les raisons pour lesquelles nous faisons les choix que nous faisons. Je crois que si nous agissons comme Lot, nous risquons de connaître les mêmes difficultés que lui. Parce que le type de chrétien que représente Lot est affecté violemment lorsque des guerres éclatent. Parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé?
des rois que Lot ne connaissait pas se sont levés et ont décidé de se faire la guerre. Lot n'avait aucune responsabilité politique. Lot n'avait pas accès aux dirigeants de son pays. Mais lorsque la guerre a éclaté, Lot a été frappé de plein fouet. Voilà ce que subissent les types de chrétiens qui dépendent de Dieu pour certains domaines de leur vie et qui ne dépendent plus de Dieu pour d'autres domaines. Lorsque les guerres de couronne sont déclarées, ils subissent le contre-coup, l'impact négatif de ces guerres de couronne qu'ils n'ont pourtant pas déclenchées. Les chrétiens qui connaissent le Seigneur et qui lui sont restés fidèles sont malheureusement contraints de vivre dans des lieux où ils sont entourés d'hommes et de femmes qui pratiquent le péché. Et ils attirent sur eux la défaite et le jugement. La guerre de ces 4 rois contre 5 qui éclate n'est pas du fait de Lot. Mais Lot va quand même en subir les conséquences. Quelles sont-elles? Voilà Lot pris en otage avec femmes et enfants à cause d'une guerre qu'il n'a pas commencée et dont il n'est pas responsable. Beaucoup de chrétiens de par le monde aujourd'hui sont pris en otage parce qu'il y a une guerre de couronne qui a été déclenchée. Ils ne peuvent plus faire leurs courses comme ils veulent. Ils ne peuvent plus se déplacer librement parce qu'il y a une guerre qui a été déclenchée. Ils n'ont pas déclenché cette guerre, mais ils subissent aujourd'hui les effets de cette guerre. On me parlait, et j'en étais tellement attristé, d'un jeune homme de 20 ans qui a perdu la vie parce que dans un pays donné, le matin, sans avoir été au préalable malade, il a commencé à ressentir des étouffements. Le temps que l'on fasse signe à ses grands-parents pour qu'ils viennent le chercher en voiture, parce que c'est eux qui étaient véhiculés, les grands-parents se sont levés d'ardard, ont pris la voiture et malheureusement ont été arrêtés dans un contrôle à cause du confinement. Et à cause du confinement, ils avaient beau expliquer, il y a un enfant qui est en train de perdre la vie, il y a un enfant qu'on doit emmener à l'hôpital en urgence. Les policiers qui les contrôlaient ne voulaient rien savoir. Ils les ont retenus là pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs quarts d'heure. Et lorsqu'enfin ils ont pu partir de ce point de contrôle et arriver dans la maison où il fallait prendre l'enfant pour l'emmener à l'hôpital, c'était trop tard. Donc à cause du confinement, il y a des catastrophes que les gens sont en train d'expérimenter, de subir. Ils vivent exactement comme Lot, ayant été pris en otage avec femmes et enfants à cause d'une guerre de couronne. Vous et moi, nous n'avons pas déclenché des essais en laboratoire qui conduisent à ce genre de pathologie, de pandémie qui frappe le monde. Nous n'avons pas consommé de pangolins, ni de chauves-souris. Mais aujourd'hui, nous sommes bien tributaires de ce qui est en train de se produire dans le monde. Les nations sont en guerre contre un virus dont on dit qu'il est couronné. Et les chrétiens, à cause de cela, sont pris en otage. Ils ne peuvent pas se rassembler. Je faisais le point récemment et je réalisais qu'en fait, dans cette année, nous risquons de faire la moitié de l'année sans pouvoir nous rassembler. C'est terrible. Mais il y a un autre type de chrétien dont je veux vous parler et que je veux nous encourager à être. Ce deuxième type de chrétien, c'est Abraham. Il est symbolisé par Abraham. Lot peut représenter celui qui a été mis en contact avec le Dieu des Hébreux, mais Abraham est connu comme le père de la foi. Et dans cette histoire, lorsque la guerre va éclater, vous allez vous rendre compte que c'est Abraham qu'on va venir chercher pour qu'il prête main forte à son neveu Lot. Ça veut dire que la guerre en question n'a pas eu sur Abraham le même impact ou le même effet qu'elle a eu dans la vie de Lot et dans sa famille. La guerre de couronne qui opposait les 4 rois aux 5 autres rois n'a pas eu la même influence ou la même conséquence sur Abraham que sur Lot.
Et je crois que dans cette saison et dans cette guerre, nous pouvons choisir d'être cet autre type de chrétien qui ne subit pas les mêmes conséquences que les autres, même en saison de guerre. Même en saison difficile, il est possible non plus d'être une victime, mais d'être une solution. Je crois qu'un chrétien, je crois qu'un provider peut se constituer en solution, même dans ces temps de destruction, même dans ces moments d'épreuve. Il est possible non pas d'être quelqu'un qui va alourdir la souffrance de l'autre, la charge de l'autre, ou quelqu'un qui va simplement être bloqué à la maison, d'être limité dans ses mouvements, mais il est possible que vous soyez la solution d'un couple de personnes âgées qui habitent dans le même immeuble que vous. Il est possible que vous soyez la solution de quelqu'un qui est en train de s'interroger sur le sens de la vie et qui réfléchit peut-être à écourter ses jours sur la terre. Vous pouvez être la solution de quelqu'un qui est complètement désespéré parce que son entreprise est en train de perdre des milliers d'euros chaque jour qui passe. Vous pouvez être la solution alors que les gens sont pris en otage si vous êtes un chrétien de la nature d'Abraham. Abraham est particulier. Je sais qu'il est connu comme le père de la foi et qu'à bien des égards, c'est un exemple. Mais je me suis interrogé sur ce qui faisait la vraie différence entre Lot et Abraham. Qu'est-ce qui fait la vraie particularité d'Abraham vis-à-vis de Lot? Tous les deux sont en lien avec celui qu'on appellera désormais Adonai, le Dieu des Hébreux, Yahweh. Tous les deux sont en contact avec lui et tous les deux sont justes. Mais pourquoi Abraham ne vivra pas les mêmes choses que Lot? J'ai compris que s'il y a une différence majeure entre Lot et Abraham, c'est certainement que pendant que Lot dépendait en partie de Dieu et en partie de ce qu'il voyait, Abraham dépendait totalement de Dieu. En fait, Abraham nous envoie une leçon. C'est la leçon du christianisme qui s'appuie non pas sur la vue, mais sur ce que Dieu a dit. Abraham, c'est le type de chrétien qui s'appuie solidement, fermement sur la promesse de Dieu, qui s'appuie fermement sur le « afin que » de Dieu, sur la conclusion de Dieu, sur le projet de Dieu, sur le plan de Dieu. D'après vous, qu'est-ce qui conduit Abraham à dire à son neveu « Choisis l'endroit où tu veux aller, moi j'irai de l'autre côté ». Il avait tellement d'assurance dans la promesse qu'il portait qu'Abraham était convaincu que même dans le désert, il allait prospérer. Est-ce que quelqu'un peut penser comme Abraham et se dire « Même en crise économique, je peux prospérer. Même en situation de famine, je peux prospérer. » On a parlé d'Élie qui était abreuvé alors qu'il y avait la sécheresse. Alors il y a un type de chrétien qui ne souffre pas la soif quand tout le monde a soif, qui ne souffre pas de la faim quand tout le monde a faim. Et ce type de chrétien, c'est ceux qui ont appris à ne plus s'appuyer sur ce qu'ils voient, sur leur logique, sur leur réflexion humaine, sur leurs économies, sur leur épargne, mais qui ont décidé de s'appuyer résolument sur la promesse de Dieu. Alléluia. Qui que vous soyez, quelle que soit la manière dont vous avez connu Christ, vous devez vous interroger aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde votre vie? Sur quoi votre vie s'appuie-t-elle? Sur quoi votre vie est-elle basée? Abraham a basé sa vie sur la promesse. C'est à cause de la promesse qu'Abraham est parti. On pourrait dire que Lot est parti à cause d'Abraham. C'est aussi à cause de la promesse qu'Abraham a accepté d'aller dans le désert. Lot a choisi d'aller dans les plaines à cause de ce qu'il voyait. On peut aussi dire que c'est à cause de la promesse qu'Abraham a pu choisir de mettre son fils Isaac sur l'autel.
conformément à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Il avait foi en la promesse de Dieu. Abraham se disait, même si je ne suis pas dans les plaines fertiles, la promesse de Dieu dans ma vie va se réaliser. Même si je n'ai plus d'héritier en la personne d'Isaac, je sais que d'une manière ou d'une autre, la promesse de Dieu dans ma vie va se réaliser. J'aimerais qu'un homme, une femme, tiennent le même discours que je prête à Abraham aujourd'hui. Et qu'ils disent, envers et contre tout, la promesse que Dieu m'a faite pour cette année 2020 va se réaliser. Envers et contre tout, les promesses que j'ai reçues de Dieu vont se réaliser. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Avant de te faire cette promesse, il savait que pendant 6 mois, nous ne pourrions pas nous rassembler. Avant de te faire cette promesse, il savait que tu serais en chômage partiel pendant tant de temps. Il savait que tu aurais une baisse de tes revenus, mais il t'a quand même dit, cette année tu deviendras propriétaire. Il savait que tu aurais des difficultés, que tu perdrais peut-être ton emploi, mais il t'a dit, cette année tu fêteras ton premier million. Écoute, Dieu était au courant de ce qui allait arriver, mais il a quand même parlé. Si Dieu a parlé, toi et moi, nous devons lui faire confiance, parce que Dieu fera totalement ce qu'il a dit qu'il ferait. Abraham était convaincu, désert ou pas désert, je prospérerai. Isaac ou pas Isaac, je prospérerai. J'aurai une grande postérité. Aussi bien pour sa postérité que pour sa prospérité, Abraham faisait confiance à Dieu. Regardez ce qui s'est passé pour Lot en ce qui concerne la postérité. Ses filles ne faisaient tellement pas confiance à Dieu que pour susciter une postérité à leur père, elles l'ont enivré et elles sont allées avec lui, donnant naissance à 2 peuples qui seront des ennemis d'Israël et qui seront frappés par la malédiction parce que issus de l'inceste. Lot dépendait de lui pour sa prospérité et il ne dépendait malheureusement pas de Dieu non plus pour sa postérité. Mes amis, de qui dépend votre prospérité et de qui dépend votre postérité? Abraham était convaincu que la promesse était suffisante. Abraham était certain que la promesse était forte, que la promesse était suffisamment violente pour affronter les difficultés de la vie et en sortir toujours victorieuse. Avez-vous une promesse? Avez-vous entendu une prophétie? Et maintenant que vous l'avez entendue, maintenant que vous vous en souvenez, qu'est-ce que vous en faites? Oui, je suis certain que la différence majeure entre Abraham et Lot était le fait qu'Abraham, lui, avait reçu la promesse et Lot n'avait pas reçu la promesse. Mes amis, je veux vous emmener à vous souvenir du fait que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous avez reçu une promesse. Vous ne pouvez pas pleurer comme les gens qui n'ont pas de promesse. Vous ne pouvez pas vous lamenter comme les gens qui n'ont pas de promesse. Vous ne pouvez pas vous décourager comme les gens qui n'ont pas de promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, j'ai la promesse? Est-ce que tu peux serrer ta main, serrer ton poing en signe de victoire et dire, j'ai la promesse? J'ai la promesse. La promesse de Dieu en moi finira victorieusement. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, la promesse de Dieu s'accomplira. Ce n'est pas une promesse qu'un homme a pu me faire, mais c'est une promesse que j'ai reçue du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. J'ai la promesse. Quelqu'un dit, j'ai la promesse. Abraham, c'est donc l'image du croyant qui dépend exclusivement de Dieu pour tous les domaines de sa vie. Il accepte d'aller dans les déserts. Jésus, en sortant des eaux du baptême, a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit. Un chrétien qui dépend totalement de Dieu ne fuit pas les déserts, il les affronte. Un chrétien qui dépend exclusivement de Dieu n'a pas peur des obstacles. Quand David s'approche de Goliath, il le fait avec assurance parce que lui, il dépend de Dieu. À la différence de Saül, bien que roi d'Israël, mais qui compte sur l'armure qu'il veut donner à David pour se protéger
et pour sortir victorieux de ce face-à-face. David accepte d'aller sans un attirail militaire. Pourquoi? Parce qu'il compte sur son Dieu. Vous n'avez pas le même équipement, peut-être que vous n'avez pas de masque. Si vous en avez, utilisez-les. C'est conforme aux exigences ou aux recommandations du ministère. Mais si jamais vous n'avez pas les finances qu'il faut, vous n'avez pas les chances que les autres ont, vous n'avez pas tout l'équipement, toutes les possibilités que les autres ont, n'oubliez pas que vous avez Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Que peut nous faire un homme? Il nous faut nous souvenir de celui que nous avons pour nous. C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le puissant guerrier, le puissant de Jacob, fidèle et véritable. C'est lui que nous avons de notre côté. Alléluia. Alors, je le sais, nous n'avons pas exactement le type de promesse qu'Abraham avait. La promesse d'Abraham, c'était que Dieu lui donnerait une grande postérité. Je ne suis pas sûr que votre rêve, ce soit aujourd'hui d'avoir une multitude d'enfants. Même si les enfants sont une bénédiction de Dieu. Lorsqu'on entend aujourd'hui qu'une femme a eu 12 enfants, en général, on est choqué. Et on se demande comment il fait. Mais le rêve d'Abraham, c'était d'avoir beaucoup d'enfants. Ce rêve va s'accomplir avec Jacob, qui avait 12 enfants. Effectivement, ils auraient pu tenir un match de football. Mais ce n'est pas le même type de promesse que vous et moi nous avons. Notre promesse n'est pas liée au fait d'avoir beaucoup d'enfants. C'est vrai. Alors, quelle est la promesse qui doit nous diriger aujourd'hui? Quel est le afin que qui doit nous conduire dans tout ce que nous faisons? Y a-t-il une promesse que nous avons, dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disposons? Je crois qu'effectivement, il y a une promesse que Dieu nous a faite. Et je veux vous en parler parce que je crois que nous sommes dans des temps critiques. Ces temps critiques nous font entendre dans tous les médias régulièrement le fait qu'il y a un virus qui porte une couronne et qui décime la population mondiale. Et je me demande, est-ce que cela n'a pas un impact psychologique sur nous d'entendre le nom couronne être systématiquement associé à un virus? Est-ce qu'au fur et à mesure, le diable n'est pas en train d'essayer de nous voiler par rapport à une promesse que nous avons? Parce que la promesse majeure que nous avons, chers frères et sœurs, c'est qu'un jour, nous serons couronnés. Un jour, nous aussi, nous porterons une couronne. Et le diable est en train, en quelque sorte, de jeter le discrédit sur la couronne. Et j'ai tapé du poing sur la table cette semaine en disant, ce n'est pas possible. Si même un virus peut être couronné, on monte, on descend, toi aussi tu dois porter une couronne. Je dis, si un virus, à cause de sa couronne, peut tuer des gens, toi, du fait de ta couronne, tu dois donner la vie autour de toi. Si le virus couronné détruit les vies, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant la couronne que Dieu dépose sur nos têtes, en tant que ses fils, en tant que ses filles, nous devons procurer la paix autour de nous, procurer la vie autour de nous, construire les destins de ceux qui sont autour de nous. Je refuse qu'un virus puisse se targuer d'être plus couronné que moi. Je refuse qu'on associe davantage le couronnement à une maladie qu'à un enfant de Dieu. Je ne veux pas que ce mot devienne un mot qu'on entend plus dans le fin fond de l'enfer que dans l'église, dans le rassemblement des enfants de Dieu. Il n'y a pas comme couronne que la couronne du corona. Non, la Bible décrit notre Seigneur comme celui qui revient sur un cheval blanc. Et on dit que sur sa tête, il y a plusieurs couronnes, il y a plusieurs diadèmes. Donc la couronne de justice, la couronne nous appartient. La couronne est une promesse que Dieu nous a faite.
Et en fait, lorsque nous marchons, lorsque nous agissons, nous devons tout faire en perspective du jour où nous aussi, nous verrons cette promesse se matérialiser dans notre vie. Nous devons agir en perspective du jour où nous aussi, nous assumerons le règne que Dieu a décidé de nous donner. La couronne symbolise l'autorité, la mise à part, la légitimité. Comme ce virus est couronné, je suppose qu'il existe des gens qui sont couronnés pour le malheur des autres. Mais nous devons faire un bon usage de l'autorité et de la puissance que Dieu nous donne. Il y a effectivement dans les Écritures 5 couronnes différentes qui sont promises aux croyants que nous sommes. Quelqu'un dit avec moi 5 couronnes. La promesse de Dieu te concernant parle de 5 couronnes. 1 Corinthiens 9 au verset 25 nous dit que tous ceux qui participent au jeu suivent une formation stricte. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne durera pas. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne qui durera à toujours. Donc tout ce que nous faisons, les règles strictes que nous respectons, la formation que nous suivons, elle est faite dans le but d'obtenir une couronne. Et cette couronne, la Bible nous dit que c'est une couronne éternelle. Est-ce que lorsque tu pries en disant « un jour je serai couronné » ? Est-ce que lorsque tu souffres, tu pleures en disant « ce n'est pas grave, un jour je serai couronné » ? Est-ce que lorsque tu affrontes les difficultés financières, tu dis « ce n'est pas grave, parce qu'un jour financièrement je serai couronné » ? Est-ce que tu peux dire à maman en face « tu es en train d'essayer de me malmener, mais un jour j'aurai une couronne et je serai au-dessus de toi et je pourrai te piétiner parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu ». Le fait de réaliser que Dieu a un projet pour vous, de vous couronner, doit vous remplir d'assurance. En Angleterre, je sais que les frasques d'un prince avaient choqué la presse puisqu'il avait été filmé avec un brassard sur lequel était dessinée une croix gammée. Et tout le monde en avait parlé. Et je me suis dit, si ce monsieur n'était pas prince, est-ce que son brassard aurait fait parler autant de gens? Je n'en suis pas sûr. La raison pour laquelle les gens en ont parlé, c'est parce qu'en tant que prince, il ne pouvait pas s'habiller de n'importe quelle manière. Ça veut dire que le fait de savoir que nous allons être couronnés dicte la manière dont nous nous comportons au quotidien. Dicte la manière dont nous nous habillons. Dicte la manière dont nous fonctionnons. Vous savez que les princes, respectent ce qu'on appelle l'étiquette. Et en tant que chrétiens, nous devons respecter l'étiquette. 2 Timothée 2 au verset 5 nous dit de même, si quelqu'un concourt en tant qu'athlète, il ne reçoit pas la couronne du vainqueur à moins qu'il ne concourt selon les règles. Je vous ai parlé de protocole royal, je vous ai parlé de règles. Et je viens vous montrer que la promesse de recevoir une couronne est liée dans notre vie à notre propension à respecter les règles de la discipline dans laquelle nous sommes. Quelqu'un dit, il y a des règles. Il y a des règles qui sous-tendent les relations interpersonnelles dans l'Église. Il y a des règles qui déterminent comment nous pouvons et nous devons nous parler les uns les autres. Il y a des règles qui déterminent quel type de sentiments nous devons nourrir les uns pour les autres. Il y a des règles qui disent comment nous devons prier. Il y a des règles qui disent comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Il y a des règles qui disent comment nous devons parler à nos autorités, comment nous devons parler à nos frères et à nos sœurs. Il y a des règles. Quelqu'un dit il y a des règles. Et si nous ne respectons pas les règles, la Bible nous dit que même après avoir concouru, nous ne pouvons pas prétendre à la couronne. Et je le sais très bien, pour avoir pratiqué de l'athlétisme lorsque j'étais plus jeune. Je me souviens de cette course, comme si c'était hier. C'était un 250 mètres.
Et on le faisait dans un stade. Et nous, on était tous alignés. J'étais habitué à courir le 60 mètres. Et donc, je n'ai pas pu gérer ma vitesse comme j'aurais dû. Mais j'étais tellement dépité de m'être fait dépasser par tout le monde qu'à un moment donné, j'étais en train d'aller sur le couloir de mon voisin de droite. Et celui qui avait le chronomètre me regardait en disant « Attention !» Pourquoi? Pas parce que j'aurais gagné si j'étais resté dans mon couloir. Mais parce que si j'avais franchi le couloir, ça aurait été exactement comme si je n'avais pas couru. Est-ce que vous me comprenez? Ne pas respecter les règles, c'est terrible. Si vous respectez les règles, ça ne veut pas dire que vous finirez toujours premier. Mais ça veut dire au moins que votre nom sera écrit dans la liste des participants. Mais si vous courez sans respecter les règles, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera exactement comme si vous n'aviez jamais couru. Quelqu'un dit exactement comme si je n'avais jamais couru. Oui, vous comprenez bien où je veux en venir. Ce sera exactement comme si vous n'aviez jamais prié, si vous ne respectez pas les règles. Exactement comme si vous n'aviez jamais jeûné, si vous ne respectez pas les règles. Exactement comme si vous n'aviez jamais fait aucune offrande, si vous ne respectez pas les règles. Ce qui valide tout ce que nous faisons, ce sont les règles que nous respectons. Quelqu'un me donne un bon amen. Pour chaque couronne que vous voulez recevoir, il y a des règles que vous devez respecter. Quelles sont les 5 couronnes? 1 Corinthiens 9 au verset 25, c'est celui que je vous ai lu tout à l'heure qui parle de la couronne incorruptible, indestructible, pour laquelle nous courons. La première couronne dont je veux vous parler, c'est la couronne de la vie. Et elle a des règles qui la sous-tendent et qui permettent de la recevoir. Il est écrit dans Jacques 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Merci. La couronne de vie, c'est une couronne à laquelle nous sommes tous destinés. Mais la Bible nous dit que cette couronne, nous ne pouvons l'obtenir qu'en supportant patiemment la tentation. La règle que vous devez respecter pour recevoir la couronne de la vie, ce n'est pas de fuir, ou du moins de prier pour ne jamais être exposé à la tentation. Parce que dans votre vie chrétienne, vous serez exposé aux tentations. La Bible dit en revanche que si vous supportez patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, vous recevez la couronne de la vie. Je connais des gens qui supportent. Je connais aussi des gens qui ne supportent pas. Et je connais des gens qui supportent de manière impatiente. La Bible est précise. Supportez la tentation patiemment. Ça veut dire que lorsque je suis dans les difficultés, je n'ai pas raison de me mettre en colère. Parce que me mettre en colère, c'est ne pas avoir supporté la tentation patiemment. Supporter patiemment, c'est continuer à pratiquer la justice de Dieu, même quand tout le monde est injuste avec moi. Supporter patiemment la tentation, c'est rester ferme dans les bonnes résolutions, même quand tout le monde est en colère contre moi. En fait, c'est bien quand on s'est perdu, de revenir, mais c'est mieux de ne pas se perdre du tout. Et je vous assure, c'est possible. Si nous savons cultiver la patience dans nos cœurs, alors les tentations trouveront en nous des hommes et des femmes qui sont résilients, qui sont stables, comme les colonnes dans le temple, comme les colonnes dans un palais. Tout peut bouger autour de nous, nous ne bougerons pas parce que nous savons que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. J'ai une question. La parole de Dieu cesse-t-elle d'être la parole de Dieu parce que ton frère ne te parle pas? Est-ce qu'elle cesse d'être la vérité parce que ton ami ne t'a pas regardé? Est-ce qu'elle cesse d'être la parole de Dieu parce que tu n'as pas pu manger aujourd'hui? Non. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la parole de Dieu reste la vérité. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous avons la vie éternelle, certes, en Jésus-Christ. Mais ce que Jésus attend de nous, c'est de la patience dans la tentation. Il y a également
la couronne de justice dont nous parle 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Quelqu'un dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh! Quelqu'un dit: c'est réservé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a quelque chose qui t'est réservé. Quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. Quelque chose que personne ne pourra jamais te voler. Les gens peuvent se battre pour obtenir ce qui t'appartient. À partir du moment où Dieu a dit que c'est réservé, tu n'as pas de crainte à avoir. Tu n'as pas de peur à avoir. Combien de mauvaises actions nous posons parce que nous sommes dans la crainte, parce que nous avons peur. Mais réaliser qu'il y a des choses qui nous sont réservées et réservées par Dieu, cela doit nous remplir d'assurance. Vous arrivez dans un restaurant qui est bondé, mais si vous avez réservé, vous rentrez avec assurance. Vous ne faites pas la queue. Vous dépassez tout le monde d'un pas nonchalant et vous vous affalez sur la chaise parce que cette place vous est réservée. Oh là là. J'aimerais vous aider à comprendre et surtout à vivre en adéquation avec cette réservation. Mais pourquoi l'apôtre Paul peut dire la couronne de justice m'est réservée? Il le dit premièrement parce qu'il a combattu le bon combat. Règle numéro 1. Pour que la couronne de justice vous soit réservée, vous devez choisir toujours de combattre le bon combat. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des combats qui sont mauvais. Il y a des mauvais combats dans lesquels on ne doit jamais vous retrouver. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est celui-là dans lequel Dieu veut vous retrouver. C'est celui-là dans lequel Dieu veut vous voir impliqué. Il y a tellement d'endroits où vous avez mis votre bouche où on n'aurait jamais dû vous entendre. Tellement d'actions que vous avez posées, de résolutions que vous avez prises, qui en vérité ne vous concernaient pas. Tu es dans l'église. Quel est ton combat? Est-ce que ton combat, c'est de travailler à ce que la vision avance? Est-ce que ton combat, c'est de travailler à ce que le projet divin s'accomplisse? Ou bien ton combat, c'est de faire la liste des gens qui sont potentiellement amoureux du pasteur? Quel est ton combat, bien-aimé? Penses-tu que Dieu va te féliciter parce que tu fais la liste des gens qui sont trop proches de la femme du pasteur? Penses-tu que ce soit un vrai combat? L'apôtre Paul a dit non. Il y a plusieurs combats qui se présentent devant moi, mais moi, j'ai choisi de combattre le bon combat. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu dois combattre le bon combat pour que la couronne de justice te soit réservée. Pourquoi? Parce que combattre le mauvais combat fait qu'en vérité, tu es injuste. Tu utilises les bonnes armes. Les bonnes armes, c'est quoi? C'est la prière. Alors tu pries bien. Tu as des bons versets bibliques. Tu parles même en langue pendant des heures. Mais quand Dieu te regarde, Dieu dit 0. Ta prière est injuste. Parce que ta prière ne construit pas la paix dans le cœur des gens. Ta prière ne construit pas la foi dans le cœur des gens. Ta prière est une source de division. En fait, le diable attend seulement que tu pries. Le diable est content quand tu pries. Il se tient en embuscade pour entendre ta prière. Parce que dans ta prière, il va trouver la légitimité pour tuer les autres. C'est dans ta prière que tu envoies le feu sur tout le monde. C'est dans ta prière que tu coupes la tête des gens. Le diable est content quand tu commences à prier. C'est injuste d'utiliser les armes de Dieu qui sont utiles pour la bénédiction, pour bénir les gens. C'est injuste de les utiliser pour la destruction, pour les querelles et pour les divisions. Deuxième règle pour la couronne de justice. Il dit, j'ai achevé la course. Quelqu'un dit, c'est bien de commencer. Mais il faut achever. Combien d'entre nous avons commencé cette année avec les bonnes résolutions? Cette année, on ne me verra plus dans les critiques. Cette année, on ne me verra plus dans les murmures. Cette année, je jeûnerai au moins une fois par semaine. L'année a continué. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à tes résolutions? L'apôtre Paul dit, je n'ai pas seulement commencé la course, mais je l'ai achevée. Il y a une possibilité pour que chacun d'entre nous, nous relevions et que nous reprenions là où nous nous étions arrêtés. Parce que l'année n'est pas encore achevée. Je prie que le 31 décembre voit en toi un meilleur chrétien que celui que tu étais au 1er janvier. Je prie que tu choisisses de te lever pour te battre, pour que les bonnes résolutions soient
mise en pratique dans ta vie. J'ai achevé la course. Et il continue en disant, j'ai gardé la foi. Alors moi j'ai toujours pensé, et j'ai toujours lu ce texte en lien avec la foi que nous avons en Dieu. Et je crois que c'est vrai, nous devons garder la foi en Dieu. Nous devons garder la foi en Jésus. Mais vous savez, nous devons aussi avoir la foi dans l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi avoir la foi dans l'Église. Nous devons aussi avoir la foi dans les leaders que Dieu nous a donnés. Quelqu'un a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que tu dois avoir la foi, tu dois garder la foi en Dieu, mais tu dois faire attention à ne pas perdre la foi dans les gens qui servent Dieu. Parce que Dieu va utiliser tes pasteurs pour te bénir. Mais comment ils vont te bénir si tu ne crois plus en eux? Si tu as laissé le diable mettre dans ton cœur le fait qu'en fait ton pasteur veut ton malheur, comment peux-tu être béni dans ces conditions? Le fait que ton pasteur n'a qu'une seule envie, c'est que tu souffres. Comment tu peux être béni dans ces conditions? Il y a des gens qui vivent leur christianisme, ils ont la foi en Dieu, mais ils ne croient plus du tout en l'Église. Est-ce que vous savez quand même que l'Église, c'est l'épouse de Christ? Et que la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors comment tu peux avoir la foi dans la vérité sans avoir la foi dans la colonne et l'appui de la vérité? Donc, le gros challenge, c'est même pas d'avoir la foi en Dieu. Parce que Dieu est parfait. Dieu ne nous décevra jamais. Nous ne verrons jamais ses défauts. Mais je crois que c'est un vrai défi de garder la foi dans nos bergers. Quand nous avons vu que ce sont des hommes de Dieu, qu'en eux il y a du divin, mais qu'il y a aussi de l'humain. C'est un défi de parler à notre cœur pour dire je refuse de me focaliser sur les défauts et de gommer toutes les bonnes choses que j'ai pu recevoir, dont j'ai pu bénéficier à cause de tel ou tel aspect négatif. Non. La Bible dit croyez en Dieu, croyez en ses prophètes et vous réussirez. L'apôtre Paul dit j'ai gardé la foi. Lorsque vous avez respecté ces trois règles, la couronne de justice vous est réservée. Alléluia. Regardez. Également avec moi, je vous ai déjà parlé de la couronne de la couronne de vie. Non. Je vais vous parler maintenant de la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5 au verset 4 dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Quelqu'un dit qu'il y a une gloire pour moi. Quelqu'un dit il y a une gloire pour moi. La gloire, c'est la marque du céleste. C'est la marque et l'atmosphère de la demeure où les gens qui sont sauvés résideront. La gloire, c'est quelque chose de difficile à décrire. J'en parlais hier lorsque nous étions à table et que je posais un certain nombre de questions. La gloire, c'est quelque chose de difficile à décrire, mais lorsque vous êtes en présence de la gloire, vous le savez. La gloire, c'est le rayonnement. La gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est quelque chose de buzzmatique. La gloire, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Regardez, lorsque Jésus monte sur la montagne et qu'il est transfiguré, la Bible dit que son visage est resplendissant de gloire. Il y a un éclat qui se dégage de son visage. En fait, lorsque vous êtes glorieux, vous attirez le regard. Lorsque vous êtes glorieux, les gens ont envie d'être à côté de vous. Les gens ont envie d'être avec vous. Et je crois que c'est ce qui va se passer, même au sortir du confinement. Il y a des gens qui vont vous dire, oh, j'ai tellement désiré être à nouveau à côté de toi. Tu m'as tellement manqué. J'ai tellement besoin de t'entendre, de te voir, de parler avec toi face à face. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une gloire. C'est parce qu'il y a une gloire. Et la Bible nous dit que nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire lorsque le souverain pasteur paraîtra. Je n'ai plus beaucoup de temps et je ne suis pas sûr de pouvoir finir de vous parler des différentes couronnes qu'il nous reste, mais si vous regardez le texte d'Apocalypse, chapitre 21, au verset 4, vous noterez que Dieu a promis d'essuyer toute larme de nos yeux.
et de nous faire oublier toutes les souffrances endurées sur la terre. Vous noterez également que c'est pour la joie que Dieu a créé l'homme. Vous regardez Psaume 16, au verset 11, qui nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Je crois ici que nous pouvons considérer qu'il y a également une couronne de joie que Dieu tient en réserve pour tous ceux qu'il aime. Et que, à la place de la tristesse, à la place des larmes, Dieu vous donnera une mesure illimitée de joie. Oui, je crois que vous allez être emmenés à vous réjouir et à vous réjouir encore. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie de l'Éternel sera votre force. Soyez toujours joyeux. Nous sommes confinés, mais nous devons être joyeux. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, mais nous devons rester joyeux. Les choses ne se passent pas comme nous voudrions, mais nous devons rester joyeux. Notre joie est un camouflet à l'ennemi. Il a fait toutes ces choses pour que nous soyons tristes. Il a fait toutes ces choses pour que nous n'ayons plus envie de vivre, plus envie de nous impliquer, plus envie de nous engager. Mais nous lui disons envers et contre tout ce qu'il fait. La couronne de joie que Dieu met sur notre tête nous permet de confronter les difficultés de la vie et de dire malgré ces larmes, je continuerai de rire. Malgré ces pleurs, je continuerai de sourire. Malgré cette souffrance, je continuerai de me réjouir. Tout finira en louange. Voici les promesses qui doivent nous distinguer des chrétiens qui ne dépendent pas de Dieu. Nous dépendons de Dieu pour notre joie. Nous dépendons de Dieu pour notre gloire. Nous dépendons de Dieu pour notre justice. Nous dépendons de Dieu pour toutes les choses dont nous avons besoin pour que cette vie soit une vie d'exception. Et dans ces conditions, quand bien même il y aurait une guerre de couronne contre couronne, nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas éteints, nous ne serons pas affectés, nous ne serons pas plus longtemps pris en otage. On peut limiter vos mouvements, mais on ne peut pas limiter vos prières. On ne peut pas limiter vos pensées. On ne peut pas limiter la révélation que vous êtes sur le point de recevoir de Dieu. On peut vous limiter, mais on ne peut pas limiter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le destin que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et toutes ces choses verront leur accomplissement si, à la différence de Lot, vous et moi, nous choisissons de nous appuyer sur la promesse. Sur la promesse. Il nous a promis la couronne. Alors, quand bien même nous ne voyons pas encore, nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et que tout ce qu'il nous a promis, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Alors je propose à un frère, à une sœur, de se lever maintenant et de prier avec moi. Pour dire, Seigneur, je veux garder mes yeux focalisés sur ta promesse. Je veux garder mes yeux fixés sur ta promesse. Je ne veux pas, comme Lot, dépendre de toi pour certaines choses et dépendre de moi pour plein d'autres choses. Je veux dépendre totalement de toi, absolument de toi, définitivement de toi. Je le sais, en dépendant de toi, les déserts ne me feront plus peur. Si je dépends de toi, le confinement ne m'effraiera plus. Si je dépends de toi, les difficultés financières ne me feront pas pleurer. Alors, élève ta voix et commence à prier dans ce sens.